Samia Mamer, directrice générale de l'agriculture biologique au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en Tunisie. Les bioterritoires, ils sont venus d'une idée qui est venue en 2006. Et on a vu avec le développement de l'agriculture biologique que si on voulait réellement avoir un développement important, il fallait partir sur des développements de régions entières où l'agriculture biologique pouvait être un moteur de développement économique. Donc on voulait présenter un nouveau modèle de développement agricole qui réponde donc aux objectifs qu'on s'était mis, donc de préservation de l'environnement, de la santé humaine, etc. Et l'idée était de partir des critères scientifiques pour choisir les meilleures zones qui pouvaient être représentatives des 5 étages bioclimatiques qu'on a en Tunisie. Et on est sorti avec un modèle qui nous donnait donc 5 zones pilotes qui étaient représentatives des différents aussi. Donc on avait les différentes filières dans chaque zone, on avait différentes approches, on avait différents modèles de biotourisme, on avait différents modèles de zones protégées, etc. Et donc avec ces pilotes, on pouvait avoir donc un modèle pour toute la Tunisie. Ce modèle, il s'est présenté comme un modèle nouveau de développement économique pour le pays. Et il fallait trouver donc des financements pour financer le plan d'action qui en est sorti. Et donc on était parti sur intégrer les composantes du plan qui a été proposé pour le développement de ces bioterritoires dans notre stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique. C'est bien qu'on s'est trouvé après avec, on a pu placer 24 circuits de biotourisme. Donc dans chaque gouvernorat, on a pu placer différentes filières dans différents projets de développement où on avait des financements comme la figue de Barbarie, là on parle de chaîne de valeur. On a pu placer aussi les céréales avec un partenariat public-privé. On a pu placer quelques plantes aromatiques et médicinales. Donc finalement, on est parti sur le modèle qui a été conçu pour les bioterritoires et on a pu donc faire quelque chose d'encore plus grand. Mais le modèle en lui-même, il reste toujours valable et on voudrait réellement le développer, même si quelques éléments ont été réalisés et qu'on a pu aussi évaluer. Aujourd'hui, face à ça, on a aussi développé pour le biotourisme un projet avec une coopération de Wallonie pour développer un biotourisme équitable et durable avec toujours cette notion de zone pilote, donc différents modèles de biotourisme dans les différentes zones. Et là, on est sorti carrément avec autre chose. On avait besoin de relier le tourisme à l'agriculture, d'avoir une ombrelle qui regroupe un petit peu ces deux mondes qui sont à l'origine très différents. Vous savez, en Tunisie, on est plus sur un tourisme balnéaire. Là, on vient, on leur dit non, il faut qu'on aille dans les régions. Il y a tellement de choses à faire dans les régions, à faire valoir. Ces produits de terroir, l'agriculture biologique, etc. Et donc, on est venu carrément avec un autre modèle. Et pour réaliser ces zones pilotes ou ces bioterritoires, on a un travail de base à faire qui est le changement de mentalité des gens qui habitent dans ces régions. Donc on est parti sur une formation d'éco-conseillers ruraux qui sont finalement le vecteur qui va faire le lien entre ces deux modes que nous voulons donc mettre à niveau. Aujourd'hui, dans cette rencontre, je suis très contente parce que c'est vrai qu'on a une idée sur un peu tout ce qui se passe pour les bioterritoires ou les éco-régions, mais il faudra réellement harmoniser cette notion au niveau des définitions, au niveau d'un minimum exigé qui soit accepté par tout le monde pour réellement parler le même langage, pour voir dans la même direction, pour fixer un objectif et une vision commune. Il ne faut pas trop élargir parce que sinon on se perdrait. Donc on peut commencer petit pour grandir ensemble et réfléchir un petit peu à la charte, au modèle qu'on veut développer. Et puis il faut faire attention un petit peu parce qu'il faut ouvrir certes, mais il y a aujourd'hui plusieurs concepts qui sont là. Il faut faire attention
pour qu'il n'y ait pas donc une divergence. Aujourd'hui, on parle d'agriculture biologique ou au moins de techniques qui préservent l'environnement, etc. Certains modèles, ils ont ce titre, ils sont attitrés à ce niveau, mais finalement, c'est des gens qui utilisent des produits chimiques, etc. Donc, il faudra que dans cette rencontre, on se mette tous ensemble avec notre philosophie, d'écrire ça clair et net pour aller sur peut-être pas des réglementations, mais disons, il faudra qu'on mette les balises pour qu'on parle tous le même langage et pour qu'on puisse tous partir avec des études. Il faudra évaluer ce modèle que nous présentons au monde aujourd'hui. Il faudra qu'il soit évalué par des hommes donc, de sciences, par les universités qui doivent accompagner absolument ce modèle. Certes, on peut gagner de l'argent, mais aussi, si jamais on ne prend pas donc, le temps d'évaluer et de mettre en exergue ce que nous avons dans nos têtes pour le présenter aux gens, on risque de perdre beaucoup. Donc c'est ce qu'il faudra faire, je pense, lors de ces 2 journées.